Eh bien, nous voilà à l'American Academy avec Corinne Dott qui nous fait le plaisir de nous faire une petite interview. Dis-moi Corinne, ce matin, on a parlé d'anti-VEGF à long terme. Oui, il y a une étude qui a été présentée par Storengy pour le devenir des patients sous anti-VEGF à long terme à 12 ans, qui était intéressante et qui nous a rapporté une cohorte de plus de 200 patients pour nous rappeler qu'au bout de 12 ans, il y avait une perte d'acuité visuelle d'environ 16 lettres par rapport au départ. Et surtout, bien sûr, l'acuité visuelle était grevée à 12 ans par soit la fibrose, soit par l'atrophie. Et ils ont regardé les facteurs de risque de l'atrophie et de la fibrose. Concernant la fibrose, c'était une acuité visuelle initiale basse. C'était des fluctuations de fluide pendant ces 12 ans. Également, un antécédent d'hémorragie maculaire, quelle que soit l'antériorité et le délai de cette hémorragie. Et concernant l'atrophie, en plus de ces trois facteurs de risque, mis à part l'hémorragie maculaire, le type 3 a été identifié pour bien sûr être un facteur d'atrophie plus importante, avec, sur la courbe de Kaplan-Meier, 2 temps importants pour l'évolution de l'atrophie sur le type 3, 3 ans et à 5 ans. Et au total, le taux cumulé de fibrose à 12 ans était d'environ 60%. Voilà les moments importants de cette communication qu'on a trouvé intéressante. C'était la communication avec le plus grand follow-up. Mais d'un autre côté, il y a 12 ans, on ne faisait pas forcément de treat and extend, donc peut-être que dans 12 ans, ça ne sera pas pareil. Absolument. Donc une de ces conclusions était de dire que tout ça était vraiment très en faveur d'un traitement très proactif d'emblée et dès le départ. D'accord. Et maintenant, dans la DMLA, ce qui se profile. Alors d'autres communications sur le sujet, beaucoup de choses se profilent, mais en tout cas, comme à Euretina, là ils ont parlé encore plus des biosimilaires et de leur arrivée sur le marché. Donc tant pour le ranibizumab que pour la Fibercept, à un petit peu plus long terme. Et Suzanne Bressler ce matin a bien rappelé les différences entre un générique et un biosimilaire. Ce n'est pas la même chose, puisqu'un biosimilaire est issu du gène génétique. C'est une approche de la molécule Princeps sans être complètement identique. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça demande des développements importants et différents, notamment pour l'arrivée sur le marché, avec des études face-to-face pour chacun des biosimilaires. Donc là, ce matin, on commençait à être présenté 2 études, une pour le ranibizumab et une pour la Fibercept, prouvant une bioéquivalence par rapport à la molécule Princeps. Ce n'est pas complètement, c'est pas forcément identique complètement pour l'anticorps. Bon, merci beaucoup et à bientôt.